1 et Classique 21 présente le 2013 Formula One Belgian Grand Prix. Les 23, 24 et 25 août, vivez l'expérience F1 sur le plus beau circuit du monde. Côtoyez les stars et vibrez au son des bolides lors d'un week-end en famille à prix réduit. Réservez vos places dès maintenant sur spagrandprix.com. F1 ITV pour la suite du bilan à mi-saison des écuries de F1. On est avec Sauber, on est en 8e position dans la hiérarchie. Sauber qui déguste une saison très très difficile pour eux, avec peut-être cette manne qui arrive de Russie. C'est presque trop beau pour être vrai, mais s'il n'y a pas ça, on sent que Sauber était limite de passer à la trappe. Ah oui, là, il y a vraiment un problème. Sauber est dans la tourmente et ça ne fait pas plaisir du tout parce que Sauber est une équipe qui a vraiment une histoire, qui est managée par des passionnés, des vrais. C'est la seule équipe basée en Suisse et déjà pour ça, c'est sympa. Mais déjà sur le continent, on n'a pas grand-chose. Tout à fait, à part Ferrari. Il y a Ferrari, Toro Rosso, mais on sait que c'est un cas particulier et que l'Italie a quand même une tradition. Je parle de personnel, de sous-traitants, etc. Sauber à Inuil, franchement... BMW a essayé, ils ne peuvent pas. Oui, donc il a beaucoup de mérite, Peter. Voilà. Peter Sauber a beaucoup de mérite, et Monisha Kaltenborn aussi. Et c'est très compliqué, et ça fait vraiment de la peine à voir que, effectivement, la Formule 1, on le sait, c'est le règne de l'argent, Pierre. Et l'année passée, ils ont pris la bonne décision, c'est de prendre Hülkenberg qui est vraiment un calibre. Maintenant, ils auront du mal à le garder parce que les roubles arrivent en masse, alors ils vont imposer un jeune pilote sans expérience. D'un autre côté, il y a les pesos mexicains pour Guterres. Et c'est malheureux à voir que dans le fond, même Sauber, ils vont être obligés de transiger et d'aller pour la survie plutôt que pour la performance. Eh bien, moi, je trouve pas ça malheureux. C'est-à-dire que je trouve ça heureux. C'est une chance pour une équipe comme Sauber d'avoir des marchés émergents comme le Mexique ou la Russie qui s'intéressent à la F1, parce que sinon, franchement, les chances de survie de Sauber en Suisse, ils ne trouvent pas d'argent, alors qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'argent en Suisse, de vous à moi. Donc, quelque part, je suis plutôt admiratif de ces nouvelles énergies qui arrivent en F1. Ça me paraît important. Alors, les Russes, c'est vrai que clairement, c'est parastatal, Enfin, je veux dire, on tourne autour de l'État. Ce sont des institutions, c'est pas vraiment des entreprises privées. Mais peu importe, le fait d'avoir le président d'une puissance pareille qui dit on pousse le bouton vert pour la F1, on fait un Grand Prix à Sochi et il faut un pilote russe. Alors ok, ils avaient Petrov. On connaît Petrov, on sait qu'il a un certain niveau, mais quelque part aller chercher ce petit Sirotkin, même si c'est pour des raisons clairement de réseau, le père Sirotkin étant à la tête de l'Institut national de la technologie de l'aviation en Russie. Alors est-ce qu'il y aura aussi des transferts technologiques pour Sauber? Théoriquement, on nous dit oui, alors c'est peut-être très théorique, mais quand même, l'aérospatiale russe ou l'aéronautique russe, il y a des compétences, il y a quand même un passé aussi. Alors ça ne va pas marcher tout de suite, ça va prendre du temps, mais je trouve rassurant pour la F1 d'avoir la Russie qui s'implique enfin dans le championnat du monde. Le Mexique, alors peut-être que Gutiérrez va gicler, parce que franchement, pour moi, il n'a pas le niveau. Il est très décevant, même si c'est théoriquement le mieux placé des rookies au championnat, ça ne veut rien dire. Pour moi, il n'a pas le niveau, il ne progresse pas de façon significative. Et quelque part, tant qu'à faire, va pour Sirotkin. Alors évidemment, c'est trop tôt, mais de temps en temps, il faut prendre des risques, il faut oser en F1. Oui, mais malgré tout, d'abord, à propos de Guterres, il n'est pas si mauvais que cela, parce que quand on regarde les temps, d'abord, la Sauber n'est pas compétitive. Alors, pour faire ses débuts, c'est pas évident de faire ses débuts avec vraiment zéro expérience, avec une voiture pas compétitive. Et quand on le compare à Hülkenberg, qui est vraiment, on l'a dit, on l'a répété, vraiment une pointure. Il se qualifie à 3 dixièmes, à 5 dixièmes. C'est pas du tout ridicule. Et il fait son boulot d'apprentissage. Et Monisha Kaltenborn m'a dit qu'ils avaient vraiment de la patience à son propos, etc. Argent de Carlos Slim aidant, évidemment. Il est un ton en dessous de Pérez. Mais peut-être. Il est trop discret comme personnalité, c'est vrai.
Maintenant, C'est un enfant gâté, hein. Franchement, il est très gentil, j'aime beaucoup Esteban, attention, hein. Mais dans sa famille, c'est une caricature, il est sur un piédestal depuis sa plus tendre enfance, et voilà, c'est des mecs qui n'ont pas d'épaisseur. Alors il a un pied droit, attendez, attention, c'est un métier très difficile, et arriver à faire ce qu'ils font à 21 ans, chapeau, hein. Ne vous me prenez pas sur ce que je veux dire. Mais voilà, on est dans l'excellence, et voilà, il est juste pas tout à fait assez excellent. voilà, et d'un autre côté aussi, bon, les 7 points qu'ils ont obtenus déjà cette année, Sauber, sont dus au panache et à la hargne de Hülkenberg, qui malgré le fait que des fois même son salaire n'est pas payé, bon, il ne baisse pas les bras parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui ne fonctionne pas à l'argent et qui a vraiment la passion de la course. Maintenant, espérons qu'il ait le transfert dans un top team qu'il mérite. Hein. C'est vrai que ce serait chouette pour lui parce que c'est vrai qu'il a vraiment les capacités pour. Maintenant, on va voir comment ça va se passer avec les Russes. Ça va prendre du temps. On parlait d'une traversée du désert pour McLaren. Moi, j'ai peur que pour Sauber, ce soit le cas aussi, parce que voilà, ça va pas se faire en un jour, parce que ils visent le très long terme. Hein. Je pense qu'ils ont un deal qui a l'air d'être bien bétonné, comme ils l'ont eu avec Petronas pendant des années, avec la Malaisie. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, Sauber, parce que c'est important en F1 de garder des équipes qui apportent une certaine variété au plateau.